toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, 3 vinyles que je vous ai sélectionnés. Alors évidemment sur les 3, il y en a certains qui doivent en avoir une bonne quantité de celui-là, hein, évidemment. 3 vinyles qui font partie de ma petite collection, dont je suis assez fier d'avoir. Bon évidemment, celui-ci, vous le connaissez tous, hein, le fameux Breakfast in America de Supertramp, sorti en 1979. Alors ça c'est l'édition d'origine qui est sortie en 1979. Donc il y a eu une réédition de cet album, et parmi les rééditions de cet album il y a eu celui-ci qui est en fait le picture disc de Breakfast in America. Alors je ne le sors pas du sac de son petit de sa pochette, parce que bon, on le voit bien. Voilà, le recto et le verso avec tous les titres. Alors dedans vous avez des morceaux magnifiques, il y a Gone Hollywood, il y a Take the Long Way Home, il y a Logical Song, Breakfast in America, Oh Darling, Goodbye Stranger. Bref, celui-là c'est leur plus gros carton commercial. En France, il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Je crois que c'est un des albums les plus vendus en France. C'est le picture disc. Alors c'est génial le picture disc, mais je vais vous montrer quelque chose quand même. Faites attention parce que j'ai des picture discs qui marchent très très bien. Par exemple, les picture discs de Madonna, je vous ai montré il n'y a pas longtemps, ont un son absolument terrible. Là vous avez le disque vinyle, vous voyez. Oh, le macaron est très très beau, hein, regardez. Avec les sillons qui sont très espacés. Le son est enregistré assez, on va dire sur cet album, il est enregistré quand même assez, pas très fort, mais bon, c'est l'original. Ils ont mis le paquet à l'époque. Le master est très très bon. Par contre, là, faut faire très gaffe. Les chansons sont beaucoup plus, les sillons sont beaucoup plus rapprochés. Le son a été enregistré moins fort que le précédent. Et attention, parce que les picture discs ont quand même un défaut, c'est le roulement. Alors contrairement aux disques de couleur, les disques de couleur, eux, n'ont aucun problème. C'est comme les disques noirs, c'est la même chose. Qu'ils soient blanc, noir, jaune, vert, toutes les couleurs que vous voulez, ils ont toujours ce son qui est clair et qui est puissant. Là non, le picture disc, vous avez quand même un roulement. Petit roulement comme ça, et quand vous montez le son, parce qu'ils ont baissé le son, vous avez tendance à vouloir remonter un petit peu plus pour entendre mieux. Le problème c'est que ça sature, il y a de la réverbération, il y a les basses sont pas très puissantes, ainsi que les aigus, vous êtes obligé de monter un peu, mais vous avez ce roulement aussi derrière qui s'accentue. Donc c'est joli, c'est génial d'avoir des picture discs. C'est pour ça que tout le monde râle par rapport à l'album History de Michael Jackson, et ça je comprends. Il est sorti en picture disc, moi je l'ai en picture disc, mon fils aussi, mais le problème c'est que en version normale, disque normal, noir, il est rare. Il est rare et il est très 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 coûteux. Mais voilà. Et c'est génial d'avoir ça, mais faites attention. Le son, la plupart du temps, le son est pas très 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 bon. On entend les chansons, évidemment, mais il y a ce roulement derrière qui fait donc cette espèce de rotation là qu'on entend comme un bruit, comme un souffle. Et puis vous avez les chansons qui ont un son plus bas. Des picture disques en maxi, ça dépend lesquels. Moi, ceux de Madonna que j'ai sont nickel. J'en ai quelques-uns d'autres artistes, mais j'ai d'autres artistes aussi en maxi 45 tours où le son picture disque n'est pas très bon non plus. Autre album vinyle, le deuxième que je vous montre, c'est celui-ci que j'avais récupéré chez mon ami Damien de la Cellule Records. C'est l'album de 2023. L'album, alors attention, l'album s'appelle Tension. Attention, c'est génial, là, ça rime. Il y a 11 titres. Vous avez donc le CD qui est sorti avec les 11 titres. Les chansons durent entre 3 et 4 minutes. Vous avez l'album avec les 11 chansons. Il y en a 6 et 5. L'album s'appelle Tension, toujours. Et les chansons durent entre 3 et 4 minutes. Et Kylie Minogue a eu l'idée géniale de sortir la version longue de cet album. C'est-à-dire que les 11 titres sont toutes en version maxi. Donc elles durent entre 5, 6, 7 minutes. Elle a sorti ceci en CD, dans un CD simple, avec les 11 chansons mais en version longue, entre 5, 6 et 7 minutes. L'album s'appelle Extension. Il s'appelle plus Tension, il s'appelle Extension. Eh oui, Extended version longue. Et bien la version maxi de ce CD est sortie aussi en vinyle. Et voilà le vinyle, le double vinyle de Extension, The Extended Mix, tout l'album de Kylie Minogue de 2023, mais en version longue. Là, vous avez les 11 titres, 3 titres par face. Là, il y en a 2 à la fin. Et les versions sont en version ultra longue. Alors, regardez, je vous montre un petit peu cette beauté. Parce que franchement, celui-là, coffret, il est superbe.
L'intérieur, regardez. Tout en avec des traits roses. Voilà, regardez. Bon, c'est simple, hein, mais c'est super beau en papier glacé, c'est super beau. Et le vinyle, le premier vinyle, est transparent avec des petites couleurs roses et vertes qui viennent s'assembler exactement comme sur le disque. Alors l'intérieur, là où il y a le disque, regardez, c'est vert. C'est superbe, hein. Celui-là, il est beau, hein. Il est magnifique, celui-là de Kylie Minogue. Alors je sais pas, j'ai pas vu l'édition simple comment elle est. Je pense que l'édition simple doit être je sais pas si c'est la même chose, s'ils ont mis exactement les mêmes couleurs. Il y a un petit flyer avec Kylie, regardez, en gris. Gris et blanc, gris métal mais brillant. Et là vous avez des crédits. Voilà. Celui-ci il est vert, alors que l'autre est très rose avec le... Voilà. Et là l'intérieur est rose. Ainsi que le disque, qui lui par contre le macaron n'est pas rose, il est vert. C'était donc rose écrit en vert, et là c'est vert écrit en rose. Voilà. Le son. Ben, le son est très 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 bon. Très 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 bon. Attendez, je le remets à l'intérieur. Là pareil, vous voyez, vous avez les mêmes... Et vous avez donc l'intérieur comme ceci, regardez. Superbe. J'espère que ça brille pas trop. Voilà. Voilà donc la version longue, extension, l'album Tension en version longue, en vinyle, il existe, il est là. Alors vous avez Padam Padam, All Out to Now, pardon, il y a Things We Do for Love, et puis il y a Tension, One More Time, il y a d'autres titres encore, Hands, qui est très, il y a des superbes slows magnifiques, de très belles ballades aussi. Voilà, celui-là d'album, je vous conseille de l'avoir sur celui-là, il est très très bien. Il est dans la même lignée que l'album qu'elle avait sorti en 2020, qui s'appelle Disco. C'est un peu le même genre. Voilà, par celui-là, il est peut-être un peu plus romantique que le précédent, mais il est très 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 bien. Et pour finir, voici le troisième vinyle que je vous ai sélectionné. Un album que j'avais eu pour un anniversaire il y a à peu près un an, je crois, un an ou deux, qui m'avait été offert par ma femme. C'est celui-là. Alors, on voit beaucoup ce genre d'album à la Fnac. Non, à Carrefour. C'est Carrefour qui fait surtout ça. Ça s'appelle des vinyl books. Le Ray Charles, Soul Father, par Lionel Eskenazi. Vous avez dedans le livre. Regardez cette épaisseur. C'est un bouquin, en fait. Et dedans, vous avez le vinyle. Il n'y a pas moins de 14 titres. Le son est très bon. Le son est génial. Et là, vous avez toute une collection, en fait. Tout simplement, c'est une collection. Il y a Nina Simone, comme ça aussi, que j'ai vu. Et là, c'est le Ray Charles. Alors, je vous montre vite fait, en gros. Voilà, vous avez donc des photos sublimes de Ray Charles. Vous avez un petit peu toute l'histoire de Ray Charles. Hein. Voilà. Ce qui est génial, c'est que là, ça fait à la fois biographie, avec le bouquin, et ça fait aussi compilation, puisqu'il y a le best-of, un best-of, en fait, sélectionné, les années Atlantic Records. Alors je vous montre juste, il y a des pochettes de disques, on voit Ray Charles donc en train de signer le contrat à la Paramount. Ray Charles et Johnny Hallyday, il était tout jeune, il est là Johnny. Voilà. Alors Ray Charles était très ami avec F.R. David, vous savez F.R. David, vous connaissez tous F.R. David, Words, voilà. Il était très ami avec, ils étaient très amis tous les deux. Et ils ont souvent collaboré ensemble. Avec Ray Charles et Quincy Jones. On est dans les années 70. Voilà, là il avait fait un album qui s'appelle My King of Jazz. Alors là c'est vraiment un album, regardez, voilà, là, superbe. Regardez ça. Avec Cleo Lane. Et là regardez avec les Blues Brothers. Avec Dan Aykroyd et John Belushi en 80 dans les Blues Brothers. Superbe. Celui-là de livret est génial. Hein. Il y a vraiment des magnifiques photos. Attendez, je finis encore. Vous pouvez les trouver à la Fnac. Ils sont à Carrefour, pardon. Je dis toujours la Fnac. Non, cette fois-ci, c'est Carrefour. Et on peut les trouver à Carrefour. Hein, ils y sont. Et ils sont pas très chers. Vous les avez entre 15 € et 20 €. Voilà, c'est vraiment pas très coûteux, entre 15 et 20 €. Là, vous êtes en 1989 à Paris, au Moulin Rouge, pour les 100 ans du Moulin Rouge. Alors là, vous avez Ray Charles, Ella Fitzgerald et Jerry Lewis. Tous les trois sur scène, Moulin Rouge à Paris. Vous imaginez un petit peu. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a encore de petites photos pour terminer.
Voilà, le fameux album, super magnifique. Regardez, les dernières années de Ray Charles avant sa mort en 2004. Voilà, cet album qui est culte, cette photo qui est superbe. Et je vous conseille évidemment de voir le film hein, avec Jamie Foxx. Le film de Taylor Hartford, Ray, qui est sorti en 2004. Je vous le conseille, celui-là, vivement, parce que c'est un des plus beaux biopics que j'ai vu dans ma vie. Vraiment, il est magnifique. Et c'est superbe. Franchement, j'ai adoré. Alors, il y a Mess Around, il y a Don't You Know, il y a Let the Good Times Roll, il y a I Got a Woman, il y a What I Say, Baby What I Say, la version longue de 6 minutes 26. Il y a Unchained My Heart, il y a Hit the Road de Jack, il y a You Are My Sunshine, bref. Et là, vous avez au fond, tout au fond, là, regardez, je le mets comme ça parce qu'autrement, on s'en sortira pas. Il est beau celui-là. Et vous avez, je vous le montre, le vinyle. Voilà, le fameux vinyle qui est dans la pochette à la fin, avec un son et un master terrible. Voilà, je vous remonte la pochette. Regardez, si vous aimez la soul, si vous aimez le jazz, si vous aimez la musique noire américaine des années 40, 50, 60, 70. Là, alors là, c'est le pied total. Collection vinyle book par Lionel Eskenazi, Ray Charles, Soulfather. Et là, vous avez 14 titres avec un super gros bouquin, bien épais. Et le vinyle à la fin. Il y a Nina Simone comme ça. Il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a Ella Fitzgerald. Il y a enfin, toutes les grandes stars de la musique nord-américaine. Mais Nina Simone, je vais essayer de me le prendre. Voilà. Nina Simone, c'est la pochette. Je sais qu'elle est un petit peu plus grise que celle-là. Elle est plus jaune, celle-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Cette petite sélection des 3 vinyles que je vous ai concoctés. J'ai 3 autres vinyles à vous montrer. Mais alors, dans un genre musical totalement différent. Il y a 3 vinyles que je vous montrerai dans un prochain Flash Mad. Écoutez, je vous laisse. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis on se retrouve vendredi 20h pour un prochain Matinée Records quotidien hebdomadaire, comme tous les vendredis, bien évidemment. Salut les mads.